Mbote na bino na yami bino ponali te ya lingala etenia zomina zomina libwa. Au moins il y en a un qui suit, c'est bien. Mambi alelo, le thème d'aujourd'hui ezali si et mesana. Ezali si et mesana. Le thème d'aujourd'hui c'est le présent habituel. Alors, si que bozo mituna, maintenant vous êtes en train de vous demander ezali si elanda yango nini. Là, vous êtes en train de vous demander, mais c'est quoi cet Ezali Elanda, ce présent habituel? C'est très simple. Nakondimbola yango, je vais l'expliquer. Nanda kisa, avec un exemple. Baoyo balobaka ingele, ceux qui parlent anglais. Ceux qui bat tunio, si on te demande, do you speak English? Oko yanola, tu vas répondre, yes, I speak English. Hein, tu vas répondre, I speak English. C'est que maintenant, tango lobby, quand tu dis I speak English, elingi te koloba, ça ne veut pas dire que ozali koloba engele siko, ça ne veut pas dire que tu es en train de parler anglais maintenant. Elingi koloba ete, ça signifie que j'allais le dire, mais j'allais dire le j'allais dire le ezali mais ça là, mais je le garde pour après. Ça veut dire, je ne traduis donc pas, ça veut dire que tu parles généralement anglais. Hein? Hier, aujourd'hui, d'habitude, tu parles. Donc, voilà l'exemple. Un autre exemple. Ndakisa mususu. Soki batunio, si on te demande, what do you do at evening, at home? Qu'est-ce que tu fais le soir à la maison? Okoyanola, tu vas répondre, I listen to music. J'écoute de la musique. J'allais encore le dire. Ah là là, c'est pas possible. I listen to music. J'écoute de la musique. Elingite koloba, ça ne signifie pas été. Ozali koyoka musique sikoyo, ça ne signifie pas que tu es en train d'écouter de la musique maintenant, ça signifie que tu l'écoutes d'habitude. Comment est-ce qu'on dit maintenant cette phrase I listen to music en ezali et mesana? Très simple. Na yokaka miziki. Na yokaka miziki. D'ailleurs, vous avez déjà utilisé les ezali et mesana avant. Si. Épisode 1. Rappelez-vous. Nalobara lingala te. Et encore plus tard, nalobara lingala mukie. Nalobara lingala te qui signifie je ne parle pas lingala. Nalobara lingala mukie qui signifie je parle un peu lingala. Eh bien, nalobaka yango wana. Nalobaka wana, c'est nalobara. Yangonde, c'est cela. Ezali si et mesana. C'est cela le présent habituel. Bomoni, vous voyez? Sikoyo. Do you speak English? Ezali na lingala, si en lingala, olobaka engele. Ce qui va tunio olobaka engele, c'est ça, do you speak English? Si on te demande do you speak English, c'est ça. Donc, what do you do at evening, at home? Qu'est-ce que tu fais le soir à la maison? Ezali na lingala, osalaka nini na pokwa na ndako. Osalaka, qu'est-ce que tu fais? Ah, osalaka, du verbe kosala, faire. Nalobaka, lingala te, du verbe koloba, parler. Nalobi, je parle. Olobi, tu parles. Alobi, tolobi, bolobi, balobi. Nazali koloba, je suis en train de parler. Ozali koloba, etc., etc. Donc, en ezali si et mesana, vous prenez la particule lob de lobi, vous retirez le i, vous remplacez ce suffixe i par le suffixe aka. Nalobi, nalobaka. Je parle en général. Quelques exemples. Total abanda kisa oyo. Voyons ces exemples ici. Likelelo, verbe kofanda, s'asseoir ou habiter. Hein, c'est le sens étendu. Nazali kofanda awa. Je suis en train d'être assis ici. Nafandi awa, je suis assis ici. Pour dire maintenant j'habite ici en général, hein, quand on demande où est-ce que tu habites en général, tu dis j'habite, je sais pas moi, à Bruxelles. On va te demander au Fanaka Wapi, où est-ce que tu habites? Tu réponds au Yanoli, na Fanaka na Bruxelles. Donc na Fandi, le Fand là, on ajoute le suffixe aka pour former les alici et mesana, donc la Fandaka na Bruxelles. Autre exemple, quelle chanson aimes-tu?
Olingaka nzembo nini. Olingaka, du verbe kolinga, on prend la racine ling, on y ajoute le suffixe aka. Lingaka, olingaka, qui forme donc tu aimes. Pas tout de suite, mais en général. Olingaka nzembo nini, quelle chanson aimes-tu? Nalingaka nzembo oyo, j'aime cette chanson. Une phrase avec le verbe kozala, être. On va donc mettre le suffixe aka à la racine zal pour dire Kinshasa ezalaka engumba mokonzi ya Congo. Kinshasa ezalaka et engumba Mokondi, la capitale. Ngumba Mokondi. Ngumba, c'est la ville. Mokondi, c'est la ville, comment dire, régnante. Donc, la ville la plus importante. Donc, la ville régnante, en fait, la capitale. Ou la ville qui dirige. Il y a Congo, du Congo. Brazzaville, Ezalaka, Ngumba Mokondi. Il y a Congo, Brazza. Ça, vous avez compris. Ndakisa Mususu, un autre exemple. Na likelelo, avec le verbe koyekola, apprendre, qu'on a vu aussi avant. On va remplacer le A de koyekola par aka, et on va retirer le ko. On garde donc yekolaka. Et on va l'utiliser à la troisième personne du singulier, ayekolaka. Il apprend. Prenons maintenant une phrase. Mwana muke, ayekolaka, koloba, muke muke. Là aussi, il y a une notion qu'on va apprendre tout à l'heure. Mwana muke, l'enfant, le petit enfant. Mwana, l'enfant, muke, petit. Aye kolaka, apprend. Koloba, à parler. Muke muke, petit à petit. Petit à petit se dit muke muke. Muke signifie petit. Et quand on le dédouble, ça donne muke muke. Ça signifie progressivement, petit à petit. En lingala, et dans beaucoup de langues africaines, quand vous prenez un mot et que vous le dédoublez, il devient un adverbe. Donc moke signifie petit ou un peu, moke moke, petit à petit ou progressivement. Noki signifie vite ou rapide. Quand vous faites noki noki, ça devient rapidement. Zoba signifie bête. Si vous le dédoublez, ça devient zoba zoba, ça signifie bêtement. Prenons encore une phrase avec cette fois-ci un peu de vocabulaire. Butu nyonso na talaka minzoto na mwana na ngai ya mwasi. Butu nyonso na talaka minzoto na mwana na ngai ya mwasi. Le verbe ici c'est na talaka qui signifie je regarde. La phrase butu nyonso, butu la nuit, nyonso chaque ou toute, donc chaque nuit. Na talaka je regarde. Minzoto, c'est le mot de vocabulaire, ce qui signifie les étoiles. Monzoto, l'étoile, minzoto, les étoiles. Butu nyonso, chaque nuit. Na talaka minzoto, je regarde les étoiles, j'observe les étoiles. Na mwana nangai, avec mon enfant, il y a moi aussi, de fille. Ou avec ma fille, mon enfant fille. Comme je vous ai dit, en lingala, le singulier et le féminin n'existent pas. Alors quand vous dites mwana nangai, vous dites mon enfant. Si vous voulez préciser que c'est votre fille ou votre fils, vous dites mwana nangai, il y a moi aussi, mon enfant de fille, entre guillemets. Ou ma fille, moi nangai ya mobali, mon enfant de garçon, mon garçon. Maintenant quelques petites phrases qui peuvent servir. Dans le baralingala te, dans le baralingala muke. Maintenant vous comprenez parfaitement ce que ça signifie. Dans le baralingala, vous comprenez aussi. Nalingala minzoto, j'aime les étoiles. Nafanara Kinshasa, j'habite à Kinshasa. Namelaka masanga te, je bois de l'alcool, je ne bois pas d'alcool. Naliaka pondu, je mange du pondu. Natambolaka makolo. Je marche à pied. Je suis piéton, quoi. Vous avez appris Nazali Motangi, je suis étudiant. Vous pouvez aussi dire Natangaka, j'étudie. On comprendra que vous êtes étudiant. Nasalaka, je travaille. On comprendra que vous êtes travailleur. Azali Kitoko, elle est belle ou il est beau. Azalaka Kitoko, elle est généralement belle, il est généralement beau. Nabetara bale na baninga nangai. Nabetara bale, je joue à la balle ou au foot. Na avec baninga, les amis.
nangai de moi, mes amis en fait. Nabetaka balena baninga nangai, je joue au foot avec mes amis. Naye kolaka noki, j'apprends vite. Naye kolaka noki noki, j'apprends rapidement. Attention, j'ai dit tout à l'heure que quand on dédoublait un mot, ça en faisait un adverbe, ça l'amplifie aussi. Ce qui signifie que si je dis noki, ça signifie vite. Si je dis noki noki, ça signifie rapidement ou très vite. Je l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas embrouiller. Si je dis moukié, ça signifie petit. Si je fais moukié, ça signifie minuscule. Mounene, grand. Mounene, très grand. Alors, retenez moukié, petit. Moukié, tout petit. Noki, rapide. Noki, très rapide. Ou alors, si vous l'utilisez dans une phrase, hein, parce que il faut savoir le sens que ça peut prendre selon la phrase. Si vous dites aye kolaka noki, ça signifie qu'il apprend rapidement. Mais si vous dites azo kende noki, il est en train de partir rapide. Noki, bah, ça signifie qu'il va très vite. Si vous dites azali mouké, ça signifie qu'il est tout petit, il est minuscule. Si vous dites aye kolaka mouké, il apprend petit à petit. Oui, je sais. Accrochez-vous. Un autre exemple. Alobaka mingi, il parle beaucoup. Alobaka mingi, il parle trop. Vraiment beaucoup trop, quoi. Alobaka mingi te, il ne parle pas beaucoup. Alobaka mingi te, il ne parle pas trop. J'espère que ça va aider. Et Tenia Zomina Liboa et Sili, d'ailleurs, vous allez le dire avec moi, comme ça vous pratiquez un petit peu. Il faut aussi le dire, faut aussi dire la phrase d'ouverture quand je commence et dire la phrase de fermeture quand je termine. Vous la connaissez maintenant par cœur, ça fait 19 fois qu'on le dit. Bolo bango nangai, dites-le avec moi. Boyebo mesana, comme ça vous vous habituez. Na lingala avec le lingala. Kutu, tango na lobara. Mbote na bino na emibino ponalité ya lingala. D'ailleurs, quand je dis bonjour à vous, je vous accueille pour le cours de lingala. Bolo bango nangai, dites-le avec moi. Boyebo mesana, comme ça vous vous habituez. Tous les gars, allons-y. Et teni ya zomi na libwa. Et sili soki olingi et teni oyo. Si tu aimes cet épisode, kabola yango. Kabola partage yango cela, partage-le. Linga page Facebook nangai, aime ma page Facebook. Là, linga c'est de l'impératif. Hein. Komisama na chaîne nangai. Komisama signifie inscris-toi. Il y a encore un truc là-dedans qu'on va apprendre une autre fois. Donc, Komisama na chaîne nangai, inscris-toi à ma chaîne. Tomonani. Là aussi, dans Tomonani, il y a un petit secret qu'on verra une autre fois. Mais pour l'instant, contentez-vous de savoir que Tomonani signifie bye. Tomonani. Bipa ibiso likambo ngana na